Bonjour, Parashat Shemot, ça y est, nous introduisons l'histoire du peuple d'Israël et à la fois de son exil en Égypte, et puis par la suite, sa délivrance. Nous savons que, au tout début de l'histoire de l'exil, il va y avoir un décret extrêmement lourd qui va être prononcé par le Pharaon, qui est de jeter tous les petits bébés garçons dans le Nil. En effet, le Pharaon aurait vu à travers ses astrologues qu'un libérateur du peuple d'Israël allait arriver dans l'histoire, et donc il a décidé de jeter tous les petits garçons afin que ce libérateur n'arrive pas. Paradoxe, celui qui va libérer le peuple d'Israël non seulement va naître, mais ce sera Moïse, qui va grandir dans le palais du Pharaon, mais c'est une autre histoire. Le texte nous dit qu'il y avait deux sages-femmes juives, Shifra et Poua, et elles ne vont pas exécuter l'ordre du Pharaon, qui leur avait dit, lorsque vous voyez que c'est un petit garçon, vous le supprimez. Et le texte nous dit, Vatiren aham yaldot et Elokim velo asu. Les mialdot, ces femmes qui donnaient naissance aux enfants, ont craint le Créateur. Et elles n'ont pas fait ce que le Pharaon disait, et elles ont fait vivre les enfants. Alors nos maîtres posent la question et disent, mais pourquoi est-ce que l'on a besoin de préciser que c'est parce qu'elles ont eu la crainte de Dieu? Pour une raison très simple. C'est parce que elles risquaient beaucoup. Elles ont donc fait un travail de vivre encore plus dans cette conscience de la présence du Créateur et de se rappeler qu'au fond, tout dépend de lui. La notion de Yirat Shamaim, que j'ai traduit en premier lieu par la crainte de Dieu, n'est pas comprendre comme étant la peur. Mais Yira vient de la racine roé. Roé, ça veut dire voir. Vivre dans cette conscience qu'il y a un créateur de l'univers. Elles se sont renforcées au quotidien, en se rappelant que le créateur de l'univers dirige l'univers. Et qu'à partir du moment où elles avaient pris cette décision tellement évidente de ne pas être à l'écoute du Pharaon, elles n'avaient rien à craindre. Mais non seulement elles ne l'écoutent pas, dit le texte, Vatochayena et Ailadim. Elles font en telle sorte que ces enfants vivent. C'est-à-dire, elles ne les protègent pas juste de ce décret, mais elles leur donnent tout ce qui leur est nécessaire pour, au contraire, vivre, pour pouvoir se développer. Nous avons ici une leçon fondamentale. C'est que lorsque nous sommes confrontés parfois à toutes sortes de choses qui vont à l'encontre de la volonté du Créateur de l'univers, et nous avons peur parfois d'être à l'écoute de sa parole, la Torah nous dit, prenez exemple sur ces deux femmes, Vatirena Mialdot, qui se sont profondément renforcées dans cette Yirat Shamaim, dans cette conscience de la présence du divin dans l'univers, et qui à partir de cela, ont agi et ont assumé pleinement le rôle qui devait être le leur, et en effet, c'est grâce à elles que va émerger Moshe Rabbeinu et tous ceux qui vont faire l'histoire du peuple d'Israël. Shabbat Shalom.